Les annonces épingle idées, pour qui et pourquoi? Les annonces épingle idées ont débarqué en France et dans le monde en juin 2022 sur Pinterest. Avant ça, elles étaient en bêta-test aux États-Unis notamment. Et il faut dire que sur la partie organique, ce n'est pas nouveau puisque les épingles idées étaient déjà en place depuis début 2021. Donc pour certains d'entre vous, d'entre nous, on a pu les tester déjà sur la partie organique. Organique, c'est-à-dire en postant simplement l'épingle idée, mais en ne pouvant pas sponsoriser, faire une campagne publicitaire sur cette créative, sur cette même épingle idée. Une épingle idée ou épingle story, on a d'abord appelé ce format épingle story, puis c'est devenu épingle idée. C'est d'abord un format vertical qui a principalement pour objectif la notoriété. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Ça a plutôt bien fonctionné jusque-là puisqu'on a cette statistique comme quoi les entreprises qui ont inclus des épingles idées dans leur campagne de publicité ont une notoriété en augmentation de 56%. Si tu me découvres sur cette chaîne, moi c'est Nathalie Delot, e-commerçante et formatrice. J'aide les e-commerçants qui ont des difficultés à rentabiliser leur activité, à atteindre un niveau de profitabilité qui leur permette de vivre de leur business en ligne. Pour ça, j'utilise notamment la puissance de la plateforme Pinterest en organique et via la publicité. Mes sujets de prédilection, la vente en ligne, le e-commerce, Pinterest. Alors abonne-toi et mets un pouce si tu aimes ce genre de vidéo. En ce moment, exceptionnellement, je t'offre une formation express sur la publicité Pinterest. Je t'explique concrètement le potentiel de cet outil et comment réaliser tes premières ventes via cette plateforme. C'est offert pour le moment, alors si tu es intéressé, va vite retrouver le lien dans la description. Alors les épingles idées, c'est quoi? C'est d'abord un format vertical qui peut combiner des vidéos et des visuels et on peut aller jusqu'à 20 pages, 20 slides sur ce type de format. Elles ont la particularité de ne pas être éphémères comme sur les autres réseaux sociaux. Quand on parle d'épingles idées, donc épingles qu'on appelait story au tout début, le format story c'est un format de 24 heures généralement, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, etc. Et ici, quand vous créez une épingle idée, elle reste sur votre profil. Vous pouvez la classer dans un de vos tableaux, un des tableaux de votre profil, et les personnes vont pouvoir la consulter autant de temps qu'elles le souhaitent. Chaque page ne doit pas dépasser les 60 secondes, c'est vraiment le maximum et en fait il est plutôt conseillé de faire un format bien plus court, 20 secondes maximum pour chaque page. Les épingles idées peuvent aller donc jusqu'à 20 pages, mais il est plutôt conseillé de ne pas dépasser les 3 pages parce que Pinterest observe que le taux de complétion des vidéos, c'est-à-dire le fait que les personnes les regardent en entier, ces épingles idées, eh bien ça ne va pas au-delà de 3 pages. Donc le taux est meilleur quand on ne dépasse pas ce nombre de 3 pages maximum. Alors maintenant, pour qui et pourquoi ces annonces épingles idées? Alors c'est d'abord pour les marques qui souhaitent développer leur notoriété. Elles permettent d'avoir le meilleur taux de clic sur la plateforme, donc autant en profiter de ce point de vue-là. La moitié des utilisateurs de Pinterest aiment découvrir justement de nouvelles marques. Donc pour les jeunes marques, c'est vraiment le moment de profiter de cette fenêtre d'opportunité puisque Pinterest les met vraiment en avant, ces épingles idées. On va le voir juste un peu après. Donc c'est le format à utiliser pour la notoriété, pour se faire connaître. Au niveau du tunnel de conversion, on est là vraiment en amont, donc ici, bien avant l'achat, dans la phase d'inspiration. Il faut vraiment prendre conscience de cet objectif parce que vouloir passer par de la conversion sans passer par la phase inspiration sur Pinterest, c'est vraiment appliquer un modèle d'une autre plateforme qui ne va pas fonctionner ici. Plus globalement, ces épingles idées, elles permettent de sortir du lot auprès de 400 millions d'utilisateurs sur la plateforme Pinterest dans le monde et 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels rien qu'en France. Elles sont mises en avant sur Pinterest, comme je vous le disais, notamment sur mobile, où on a un onglet Regarder qui va nous permettre de scroller, en fait, de faire défiler les différentes épingles idées et de découvrir de cette manière-là de nouveaux créateurs de contenu, de nouvelles marques.
Donc quand on sponsorise une épingle idée, elle est encore plus mise en avant dans ce fil regardé sur le mobile, et donc à ce moment-là, on va être en plus en plein écran et ça va être une expérience immersive pour la personne qui regarde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour réaliser ces annonces épingle idée? Donc d'abord les épingles idées, et quelles sont les bonnes pratiques? Alors il est important de développer son propre contenu inspirant. C'est vraiment important de partir de son produit, de son service, et à partir de là d'exposer, d'expliquer, et on va voir de rendre actionnables les choses que vous montrez. On va construire un récit, c'est-à-dire définir une structure narrative pour raconter son histoire, une histoire accrocheuse en tout cas. L'ajout de texte est une bonne pratique. On le sait, Pinterest est une plateforme de recherche avant même d'être un réseau social, et donc le fait de rajouter du texte sur sa première image, et notamment sur l'image aussi de couverture, va être important pour l'algorithme. On va pouvoir ajouter notamment sur mobile de la musique, des call to action et d'autres éléments qui vont être impactants. Il faut prendre en compte que cette épingle idée, ok, elle est là pour inspirer, mais il faut rendre le contenu actionnable pour les utilisateurs qui globalement aiment créer, faire, découvrir. Il faut leur donner du concret pour qu'ils passent à l'action. Par exemple, si on est dans la niche cuisine, leur donner la liste des ingrédients qu'on a utilisés pour faire la recette qu'on est en train de montrer. Ça peut être des tutoriels pas à pas et surtout diriger les personnes vers son site. Alors tout ça, ce sont des informations et des conseils que j'aborde beaucoup plus en détail dans ma formation Pinterest Ads Booster. Une formation qui s'enrichit continuellement depuis 2020, qui a formé plus d'une centaine d'entrepreneurs. Je vous laisse regarder leurs résultats via le lien dans la description. Alors pour résumer, les annonces épingle idée sont vraiment plutôt pour les marques qui souhaitent développer leur notoriété. Je pense aux jeunes marques, mais aussi aux marques plus anciennes. Ça va être d'autant plus intéressant pour les jeunes marques, c'est un peu le format à adapter pour se faire connaître, pour avoir de la visibilité auprès d'un plus large public. On peut les utiliser, ces annonces épingle idée, avec des objectifs de campagne en conversion et en trafic. Par contre, pour moi, c'est pas une démarche suffisante pour susciter des ventes, des achats. Elles s'inscrivent dans une démarche plus globale de campagne publicitaire avec une vraie stratégie vers la conversion achat. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-moi un pouce et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement, prenez rendez-vous avec moi via le lien qui se trouve dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un business en ligne qui fonctionne vraiment.